Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. C'est assez justifiable parce que souvent, comme on dit, les Français sont un peu irresponsables. Et vu que le virus est en train de se propager vraiment très rapidement, je pense que c'est assez nécessaire que tout le monde soit confiné et que ça puisse s'arrêter un jour, quoi. Après, moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop de rester chez moi, etc. Mais du moment que tout le monde respecte les règles, si tout le monde respecte les règles, il n'y a pas de souci que ça va se terminer vraiment rapidement, je pense. Je pense que oui, c'est justifiable. Il faut pour ralentir la propagation. Ça ne va pas éliminer le virus, bien sûr, mais ça va le ralentir. Et, plutôt oui, évidemment, il y aurait eu moins de personnes contaminées, mais bon, en même temps, apparemment, c'est un virus qui évolue et on prend les mesures au fur et à mesure de l'évolution. Mais en tout cas, mieux vaut tard que jamais. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Genre, on doit rentrer à midi, on doit avoir une attestation, tout ça. Je trouve que c'est n'importe quoi, en fait. Et c'était quelque chose qui était attendu. On a bien vu qu'en Chine, les mesures de confinement ont prouvé leur efficacité. Et on a vu également en Italie, depuis hier, il y a moins de cas dans la ville d'où est partie l'épidémie. Donc c'est une mesure qui, a priori, est efficace. Encore faut-il qu'elle soit bien appliquée. C'est que l'histoire qui permettra de définir vraiment si on a pris cette décision un peu tard. C'est sûr que beaucoup de gens en France ont été surpris que le premier tour des élections municipales ait quand même été organisé. Dans la mesure où on n'a pas beaucoup d'informations, on peut toujours se dire que c'est justifié. Il faut mieux être plus prudent. Il y a quand même des personnes qui décèdent, donc c'est important de prendre des précautions. Oui, pourquoi pas. Ça veut dire qu'on a pris conscience de l'interdiction et qu'on est au courant et que voilà, on prend notre responsabilité quand on sort. Oui, mais on ne peut pas rester 24 heures sur 24 aussi enfermé. Si on a des choses à faire, je pense qu'il y a des mesures papier pour que les citoyens peuvent circuler à Paris. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour arrêter la propagation du virus. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé en ce moment pour désengorger déjà les hôpitaux et que tout le monde essaye de s'en sortir. C'est assez drastique. Bon, c'est le début, donc on va voir si les Français vont se plier à ce confinement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je pense que c'est quelque chose qui est très français, de résister un petit peu aux règles et aux interdictions. Je pense que là, peut-être les gens il y a quelque chose d'arrêté vraiment, donc je pense que les gens vont respecter quand même, je pense. On va rester cloîtrés pendant quelques temps. J'ai vécu pendant 20 ans en Angleterre, je viens juste de rentrer en France. Effectivement, les Français sont moins disciplinés que les Anglais, ça c'est sûr. Même sans être dans une situation de crise ou de virus, les Anglais sont plus disciplinés quand ils font la queue à la banque, la queue pour monter dans un bus, la queue dans le métro, tout le monde se met à droite. La France c'est un pays très latin, c'est comme l'Espagne et l'Italie, c'est la même désorganisation, enfin les gens ne sont pas disciplinés. Je dirais pas tous, parce que ça serait un amalgame raccourci assez rapide, mais oui, la pensée, le courant français, la pensée française, elle est qu'on est des révolutionnaires. Donc du coup, on n'est pas trop d'accord. Mais bon, après, c'est sûr que face à la réalité des événements, il faut qu'on s'implique plus et qu'on soit unis, surtout solidaires. Après, il est vrai que la mentalité, on va dire, occidentale, elle est un peu difficile à se mettre au pli. Mais oui, je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Enfin, je crois que ça doit être dans les grandes villes, mais bon, les gens ils commencent à prendre en considération ces recommandations et ça va se faire petit à petit, je pense.
Les gens ils sont obligés de le faire et puis maintenant je crois qu'il va y avoir des sanctions au cas où pour pousser les gens, les récalcitrants à faire ce qu'il faut faire, quoi. Je suis complètement d'accord. Oui, je suis complètement d'accord parce que les mesures prises déjà qu'on était en confinement, la plupart des Français étaient déjà dans des parcs en train de prendre l'air, etc. Alors que c'est pour notre bien et il ne faut pas penser égoïstement à nous-mêmes seulement et aussi penser aux autres parce que certains sont des porteurs sains. Et justement, vu qu'on est porteur sain, on peut le transmettre à beaucoup de gens. Du coup, il vaut mieux respecter les consignes et vraiment rester chez soi et pas être égoïste. Alors que déjà, on savait que les mesures allaient être probablement annoncées. Oui, c'est dans la nature des Français. On est un peu comme les Italiens, peut-être un peu moins drôle. Je ne sais pas si les Français vont chanter à leur balcon, mais c'est sûr qu'on n'est pas toujours très disciplinés. Non, moi, Dieu est grand, il me protège. Moi, ça ne m'inquiète pas, du tout. Je suis serein, moi. Pour moi, c'est juste une grippe, en fait, c'est tout. Oui, tout à fait. Ouais. Les Français sont. C'est comme si on prenait une vague en pleine figure, quoi, hein. Même si on voit autour de nous, en Italie, en Espagne, dans les autres pays limitrophes à la France, on voit vraiment la réalité des choses. On était un peu quelque part dans le déni. Voilà, il faut dire les choses. Le déni était là. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais en réalité, quand ça nous arrive, voilà quoi. Il faut vraiment prendre acte et conscience et faire les causes pour justement limiter, au moins essayer de stopper et freiner un peu cette propagation. Oui, un tout petit peu quand même, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire inattendu. Donc maintenant, il faut faire face, on se prépare. Vous voyez, déjà on a commencé. Voilà. Et bon, maintenant, il suffisait que si on avait le masque comme vous, ça aurait été parfait. Mais nous, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut pour être prémunis, pour ne pas... On panique pas non plus, là, hein, mais voilà, il faut prendre les choses avec philosophie surtout. Enfin, ça m'inquiète toujours pas. Bien sûr, je prends les mesures que le gouvernement a dit, mais je suis toujours pas inquiétée. Peut-être que je suis bizarre, mais franchement, je suis assez sereine. Si, ça m'inquiète, mais bon. Après, moi, je peux rien faire. Hein. Donc, c'est Dieu qui donne. Hein. Pas beaucoup. C'est peut-être un peu de déni, voilà. Mais bon, oui, c'est sûr que c'est mieux de rester chez soi, d'être prudent. Non, je pense que même ça a été overestimé plutôt que sous-estimé. Non, je ne pense pas que ça a été sous-estimé. C'est vrai que ça s'est propagé vite, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se propage autant vite. Mais oui, peut-être on a surestimé parce que pour nous, ça allait rester qu'en Chine en fait. Ça allait pas venir en France. Oui, on l'a sous-estimé, oui. Peut-être qu'il aurait fallu prendre ces mesures-là plus tôt. Comme ça, ça aurait été éradiqué dès les premiers jours. Bon, peut-être qu'on ne se rendait pas bien compte. C'était très nouveau et voilà. Et même les scientifiques ne savaient pas trop ce qu'il en était. Donc, Oui, je pense, tout de même. Oui, je pense qu'on a assez sous-estimé le virus. Parce qu'on pensait juste que ça allait être comme une grippe et que ça allait passer très rapidement. Mais en fait, non. Et du coup, ça se propage assez vraiment, vraiment rapidement. Et on l'a vraiment trop sous-estimé, je pense. Oui, au début, on l'a sous-estimé beaucoup. Les gens, ils n'ont pas cru vraiment à la dangerosité du virus. Et maintenant, tout le monde prend conscience. Oui. Peut-être que la pensée générale a fait que ça devait sûrement se passer chez les autres, hein, comme d'habitude. Mais il s'avère que voilà, c'est pas du tout le cas. Et il faut savoir prendre des précautions, des choses basiques, hein, se laver les mains, porter un masque ou ne pas porter de masque. Moi j'ai le foulard. Hein, voilà. Au-delà de ce qui se passe avec le coronavirus, il y a aussi tout ce qui est particules, pollution, etc. Donc je pense que vous êtes plutôt en avance sur les choses, etc. Donc vous avez vraiment... Non, vous êtes dans le futur. Dans tous les pays, au début de la maladie, c'est un phénomène nouveau. Je pense qu'effectivement, l'appréciation était un petit peu inférieure à ce qu'il aurait fallu envisager. Mais c'était un cas tout à fait nouveau, avec un taux de contamination hallucinant. Et voilà, bon, je ne peux pas dire que c'est la faute à personne, mais de toute façon, on va tirer des enseignements collectifs de ce phénomène. Et on sait qu'il y en aura d'autres, même dans le futur.